Bonjour à tous, moi c'est Morgane et bienvenue sur cette nouvelle vidéo en ce début d'année. Donc je vais commencer par vous souhaiter bonne année, bonne santé, plein de tricot, de couture, crochet, peu importe ce que vous faites. J'espère que vous aurez le temps de penser un peu à vous cette année et de profiter. Voilà, rien d'extraordinaire, mais juste plein de petits bonheurs, de petites joies, d'amour et surtout la santé. Première chose déjà, pour ceux qui arrivent, bienvenue. Pour ceux qui me connaissent déjà, je suis désolée de mon absence. J'avoue que ces derniers temps, la fin d'année 2024 a été un peu compliquée, que ce soit santé personnelle, travail. Donc je n'avais vraiment pas de temps et pas vraiment de motivation non plus, que ce soit pour le tricot, que ce soit pour les vidéos, etc. Donc au final, j'ai assez peu tricoté. Je suis partisante d'avoir plutôt avancé dans notre appartement un peu les travaux parce que j'en avais aussi marre que ça traîne, d'où le fait que j'ai eu moins de temps et aussi le fait que vous vous retrouviez dans mon salon plutôt que dans l'atelier. Pour l'instant, l'atelier nous sert de zone de stockage. Donc j'ai trouvé un coin qui est, je pense, pas trop mal niveau éclairage et niveau déco, ça va. Donc voilà. Et pour tout ce qui est santé et problèmes au travail, on va éviter d'en parler. De toute façon, ça ne sert à rien. On est ici pour passer un bon moment. Donc, on va pas vous embêter avec ça déjà. Et je préfère parler de choses qui sont joyeuses et sympathiques. Donc, première chose quand même, on va revenir sur les bonnes habitudes. Donc, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? En ce moment, il fait un petit peu froid quand même à Marseille, alors pas besoin d'un gros pull, mais quand même. Donc je porte le pull Constance de Même les Anges Tricotent, Laetitia, que j'adore, que j'ai tricoté maintenant il y a plusieurs années. Donc là, c'est les laines de Une Louve dans les Bois, coloris forêt noire, si je me trompe pas. Et donc, les spécificités de ce pull, c'est qu'il peut être porté devant, le devant derrière et le derrière devant, comme vous voulez en fait. Donc vous avez une encolure arrondie d'un côté et vous avez une encolure en V dans le dos. Moi personnellement, j'aime vraiment bien le porter avec l'encolure en V dans le dos. Mais ça, c'est vous qui choisissez. Et vous avez un très joli panneau de torsade sur le devant du pull. Enfin, sur le devant ou sur le dos, en fait, c'est comme vous voulez. Du coup, et vous pouvez aussi le faire soit que d'un côté, soit comme moi, des deux côtés. Il a aussi une très jolie torsade tout le long du bras. Franchement, c'est un des pulls que je préfère en fait depuis toutes ces années. Je le porte très souvent. J'aime beaucoup toutes les variantes possibles. Et bon, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce début. Alors au final, ça fait quand même 4 mois qu'on ne s'est pas retrouvés. Tout le mois d'octobre, quand je suis revenue de vacances, au final, j'ai très peu tricoté. J'avais vraiment pas la motivation, j'avais pas du tout envie. Jusque, je dirais, mi-novembre, j'ai presque rien fait. Mais quand même, du coup, entre-temps, je me suis quand même rattrapée, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai quelques projets terminés, j'en ai quand même deux projets terminés que je ne peux pas vous montrer, je vous mettrai des photos bien entendu, parce qu'en fait je les ai déjà offerts. Et je n'ai juste pas pensé à tourner une espèce de mini vidéo entre temps pour pouvoir vous l'insérer. Donc je vous les présenterai, je vous montrerai les photos. Et puis c'est tout. Désolée. Donc, premier petit châle que j'ai terminé, premier petit projet, c'est le châle Osono de Même les Anges Tricotent. Quand elle l'a sorti en test, franchement, gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ce modèle, je le trouve génial. Petit, donc c'est très bien pour la mi-saison par exemple. La forme, très pratique, on s'ennuie pas. Alors en fait, on commence par le triangle central, on commence d'une des pointes, on avance petit à petit, on va avoir différentes lignes. Alors on a des petites, je crois que Stéphanois les appelle Tiny Bubbles. Pour ces lignes-là, on les voit. Alors vous les avez en couleur principale et vous les avez aussi en couleur contrastante ici. On les voit un petit peu mieux. Ouais. Donc voilà, vous avez une alternance de ces rangs de Tiny Bubbles et de points mousse ici aussi.
Vous faites votre châle, enfin vous faites votre triangle, pardon. Ensuite, vous relevez les mailles le long du bord. Vous faites une alternance de rayures au point mousse avec vos deux coloris. Un rang avec des jetés. Et ensuite, vous attaquez cette magnifique dentelle sur le bas du châle. Et vous finissez par une ligne avec la couleur contrastante, puis tout le tour en I-cord. Franchement, je l'adore. Je l'ai beaucoup porté pendant cet automne, début d'hiver. Je l'aime beaucoup. Alors, 2 secondes, je vais juste bouger le micro pour pas vous embêter quand je vais mettre le châle. Bon, voilà. J'espère que ça va et que le son n'est pas trop gênant. Voilà, donc là c'est une des façons classiques de porter, hein. Ça fait petit chèche, j'aime bien. Il se porte assez facilement, franchement, j'adore. On voit bien la dentelle quand même, les différentes couleurs, c'est top. Sinon, au niveau de la laine, donc moi pour le coloris principal j'avais utilisé la laine de Tanana Yarns, qui est une créatrice italienne. J'avais acheté cet écheveau-là lors du Barcelona Knit Festival il y a 4-5 ans. Et c'est le coloris Animalia que j'aime beaucoup. Et pour le coloris contrastant, c'est un rose fluo que j'ai éteint moi-même. Ici, tout est fait en single. Et au final, j'ai pas mal de restes. D'ailleurs, je suis même un peu déçue dans le sens où je voulais utiliser plus de fils. Pour mon contrastant, donc oui, il me reste 2 grammes. Donc j'ai utilisé en tout 67,2 mètres. Sachant que c'était un fil single, donc les 20 grammes sont un petit peu moins longs que de la Merino type retordu ou avec du nylon. Et pour le fil de Tanana, au final, j'ai utilisé que 79 grammes. Après, mon écheveau était plus gros, il faisait 106 grammes de base. Mais il m'en reste encore pas mal. Donc j'ai quand même un gros reste, l'air de rien. J'aurais espéré peut-être avoir un petit peu moins de reste. Si j'avais su, j'aurais peut-être fait une portion de dentelle sur le bas du châle. Pourquoi pas. Après, il faut savoir aussi que je tricote lâche et que j'ai utilisé donc les aiguilles recommandées 4 mm pour tout le châle, le corps du châle, et aiguille 5,5 mm pour la I-cord. Mais dans tous les cas, c'est un châle qui utilise 383 mètres de fil pour moi. Je pense que c'est à peu près ça pour tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment un petit projet très sympa à faire, très rapide. Ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. En plus, j'ai adoré le tricoter. Tu t'ennuies pas. En fait, on s'ennuie jamais. Vraiment. Les sections sont du coup assez courtes vu que c'est un petit châle et c'est pas du tout répétitif. J'ai adoré. Gros coup de cœur que j'ai beaucoup porté. Merci Laetitia encore. Deuxième projet que j'ai terminé, c'est mon top Adriata de Rory Locatelli. Donc voilà, petit top d'été très sympa. Avec jolie petite. Alors c'est une fausse torsade, hein, c'est fait avec des mailles glissées et un jeu de côte en fait. Très joli, que j'aime beaucoup. Alors comme vous pouvez le voir, bien entendu, je n'ai pas rentré les fils, ma grande passion. Mais voilà, c'est un joli modèle. Oui, je vais vous le passer quand même, ça sera plus simple. Donc voilà le top porté, j'aime bien, je trouve qu'il me va bien. Très joli, alors c'est la même chose devant et derrière, hein, donc pas trop de problèmes. Est-ce qu'il a vraiment des particularités? Alors là je le porte avec 5 cm d'aisance négative, il me semble, j'ai fait la taille 2. Très facile à faire. Alors forcément je me suis trompée sur un truc. J'ai pas bien lu les explications, j'avais pas vu qu'en fait il fallait reprendre les mailles pour les épaules devant, enfin pour les devants, je sais pas comment on dit, les deux demi-devants, enfin bref. J'avais pas vu qu'il fallait que je les reprenne des mailles, de ce que j'avais déjà tricoté dans le dos. Du coup j'ai dû faire un rabat, je crois, à 3 aiguilles. Ouais, je pense que j'ai fait ça, je me rappelle plus. Honnêtement, ça date d'il y a 4 mois, je sais plus exactement ce que j'ai fait.
Mais du coup, faites juste bien attention si vous faites ce top de ne pas faire comme moi et de bien relever directement vos mailles, ça vous facilitera les choses pour la suite. Sinon, je trouve qu'au niveau des emmanchures, il me tombe bien. Au niveau hauteur et au niveau largeur, je suis bien. Il me gêne pas, mais en même temps, j'ai quand même, je peux bouger, etc. J'aime beaucoup, vraiment, le motif de Faux Torsade sur le côté. Moi, comme d'habitude, je l'ai fait un peu crop, comme vous pouvez le voir, hein, avec mon pantalon taille haute, ça tombe très bien. Donc j'aime bien. Je suis très contente de la couleur aussi. Au final, j'avais un petit peu peur, mais non, je trouve que ça me va plutôt bien au teint. Donc non, une bonne chose pour ce top. J'ai utilisé la Katia Sisel Coton. C'est un fil que je connaissais déjà, que j'aimais bien. J'ai fait le top Galice avec ce même fil, sauf dans des coloris plus pastel, que je vous ai déjà présenté en vidéo d'ailleurs, hein, si vous voulez le voir plus en détail. Il me reste que ça. Sur ma dernière pelote, j'ai utilisé du coup 171 grammes de fil, ouais. Et j'avais acheté 4 pelotes de 50 grammes, donc c'était bien tombé. Pile ce qu'il me fallait. Donc je suis très contente. Bon, c'est un fil que je connais déjà, j'ai pas eu de problème pour le tricoter. Je trouve pas qu'il se dédouble particulièrement. Après, si vous piquez vraiment dans le fil, oui, vous avez tendance à dédoubler un peu le fil. Par contre, si vous ne piquez pas dedans, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai eu aucun problème avec mon top Galice. J'ai eu beau le laver, je l'ai même lavé à la machine, franchement, je vais pas mentir. Alors, je le fais en programme délicat, bien entendu, mais je le fais à la machine et j'ai pas eu du tout de problème. Je l'ai pas encore lavé celui-là, forcément, vu que je l'ai terminé fin octobre, quelque chose comme ça. C'était plus vraiment la période pour pouvoir le porter, donc je sais pas si ce coloris déteint ou pas, je vais quand même tester. S'il déteint pas, je pense qu'il passera aussi à la machine, comme mon top Galice. Donc voilà, rien de plus vraiment à dire sur ce petit top. Je suis très contente, les explications de Rory sont bien. J'ai pas eu de grandes difficultés, que ce soit à comprendre les diagrammes ou la partie écrite. D'ailleurs, pour la partie ici, pour la partie fausse torsade, vous l'avez en diagramme et vous l'avez en version écrite aussi, si ça peut vous rassurer. Par contre, c'est qu'en anglais. Voilà, petit modèle, je l'aime bien. J'ai hâte de pouvoir le porter en tout cas. Je vais me changer parce qu'il fait quand même pas assez chaud pour que je reste avec les bras découverts. Autre projet que j'ai terminé mais que je n'ai plus en ma possession, je l'ai offert à ma maman parce qu'au final je ne m'en servais pas. Je me suis rendu compte que je l'aimais beaucoup, j'ai adoré le tricoter, mais au final il est resté là à traîner dans mon placard, donc autant qu'il soit avec ma maman et que ça lui soit utile. C'est le Moonstone Shawl de Hedgehog Fiber, je crois, ouais, si, c'est ça. C'est un modèle gratuit, c'est donc un châle, hein, forcément, comme son nom l'indique, mais il a la particularité de se tricoter avec un fil très épais. C'est de la super bulky, je crois, à la base, qu'ils ont utilisé. Moi, j'en ai pas enfin pas en tout cas, pas en laine, mais j'avais ces jolis fils que j'ai trouvé chez Action. C'est la Watercolor Splash. Je sais pas si vous connaissez, c'était il y a... On trouvait ce fil il y a, je dirais, 3-4 ans, peut-être même un peu plus, dans les Actions. J'aimais beaucoup cet effet un peu speckles, un peu aquarelle en fait, sur les fils. Donc je n'ai plus la pelote concernée, enfin je n'ai plus la couleur que j'ai utilisée et je n'ai plus le modèle. C'est génial pour vous le présenter. Je vais vous mettre, ne vous inquiétez pas, toutes les photos ici. Enfin, toutes les photos, j'en ai deux. Hein. Parce que bien entendu, j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait de photos. Franchement, je l'ai fait juste parce que j'avais envie de le faire, que sur le moment, ça faisait 1 mois et demi que j'avais pas tricoté, et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ce modèle-là. En plus, j'ai pensé à ce fil que j'avais en stock à la maison, en plus de le coloris que j'ai utilisé, il m'en restait pile 4. C'était pile ce qu'il me fallait pour ce châle, il fallait pas plus. Pas moins non plus, heureusement. Enfin, moins, ça aurait été pas grave, pas plus, ça aurait été plus gênant. Mais du coup, je l'ai fait littéralement en 5 heures, une après-midi. Donc ça va très très vite. C'est l'avantage pour moi des fils qui se tricotent avec des grosses aiguilles. Là, je l'ai tricoté avec des aiguilles 10 mm, si je me souviens bien. Vraiment, super projet, très sympa. Si vous avez envie d'un projet pas prise de tête,
c'est beaucoup de jersey, surtout le corps du châle. Et vraiment, c'est la dentelle en bas du châle qui fait que sa particularité, sa spécificité et que j'aime beaucoup. Surtout, j'aime bien la dentelle sur du gros fil comme ça. Bon, alors ça fait des gros trous, hein, c'est sûr que s'il était tout en dentelle, ça serait un peu gênant. Le côté chaud et utile du châle serait beaucoup moins présent. Mais du coup, le fait qu'on ait cette jolie dentelle et tout en bas, j'ai trouvé ça très très sympa. C'est un petit modèle que vous pouvez retrouver donc sur leur site, uniquement sur leur site. Par contre, ils ont énormément de modèles gratuits, donc je vous conseille d'aller voir là-bas si ça vous intéresse, s'il y a des modèles qui peuvent vous plaire. Ils ont plusieurs modèles avec des fils assez épais, donc si vous avez du mal à trouver et que vous aimez bien tricoter les fils épais, je pense que ça peut être une bonne alternative. J'ai vu un joli petit cardigan, alors tout simple, hein, il est en jersey, mais pareil, qui se tricote en 10 mm. Bon, forcément, vous avez des bonnets, ça c'est un peu plus simple à trouver. Vous avez un châle. Je crois qu'il y a même un vêtement enfant. Bon, alors après, pour un vêtement enfant, je sais pas si c'est très adapté ce type de fil, parce qu'au final, c'est assez lourd quand même au bout d'un moment. Parce que là, par exemple, une pelote, c'est 100 grammes, ça me fait 58 mètres. J'ai quand même utilisé 4 pelotes pour le châle, ça fait quand même 400 grammes. Ça peut être un petit peu lourd. Mais au moins, ça, enfin, d'après ma maman, ça tient chaud et elle en est très contente. Donc, voilà, petit projet qui a été très rapide à faire et que j'ai beaucoup aimé. Dernier projet terminé dont je vais vous parler aujourd'hui. Et oui, de toute façon, c'est le dernier que j'ai fait. Enfin, que j'ai terminé. Au travail, j'ai la femme de ménage qui s'occupe de notre laboratoire, avec qui je m'entends très très bien et qui est une bonne amie à moi au final. J'ai décidé de lui faire un peu à la dernière minute un cadeau de Noël. C'était pas du tout prévu, mais je me suis dit que ça serait sympa, que ça lui ferait plaisir. Et donc, l'année dernière, je lui avais fait un châle, ou il y a 2 ans, je sais plus. Et cette année, bah, je voulais pas lui refaire un châle, je me suis dit que ce serait un peu redondant. Et donc j'ai décidé de lui faire un bonnet. Alors oui, c'est pas très très original, hein, on est d'accord. Mais je me dis que ça c'est utile à tout le monde et puis c'est sympa. Voilà. Ça se porte facilement. Pour ça, j'ai choisi de faire le bonnet Louise de Même les Enchicottes. Alors c'est ma 4e version. J'aime beaucoup ce bonnet. C'est rare que je tricote plusieurs fois le même patron, donc mais celui-là j'aime vraiment beaucoup. C'est très joli bonnet tout en brioche bicolore, très sympa. Normalement, le coloris principal se tricote sur les côtes et sur l'avant de la brioche. Et le coloris... pardon, pour mon téléphone. Et le coloris contrastant se tricote sur du coup l'arrière en fait, de la brioche. Moi, j'ai décidé de faire l'inverse. J'ai choisi donc cette pelote de Kelly que vous pouvez retrouver... Enfin, je pense pas que ça elle existe encore aussi, celle-là. Je l'ai achetée chez Zeman, je sais pas comment on dit. Il y a, pareil, 4 ou 5 ans, en fait. C'est même peut-être un petit peu plus, c'est quand je débutais le tricot. J'aimais bien le coloris, je le trouvais très sympa. Donc voilà, j'en ai pris. Et j'ai pris, alors, pas grand-chose, c'est la couleur grise d'une partie d'un cake, en fait, de chez Action. Donc c'est ces cakes-là, c'est les glitter cakes. Il y a plusieurs couleurs dedans. Et moi j'ai pris la couleur qui m'intéressait, hein. J'en ai fait une petite pelote et voilà, c'était très bien. Donc voilà, j'ai associé ces 2 couleurs, mon coloris principal étant le gris et le contrastant lame variée. Et je l'ai mis sur l'avant du bonnet. Donc pareil, je vous mets une photo ici, parce que j'ai quand même pris une photo avant de le donner, mais c'est tout. Mais je ne l'ai même pas pris porté, hein, c'est dommage. Donc voilà, j'aime bien. Franchement, je suis très contente. J'ai au final utilisé peu de laine. À savoir, donc j'ai utilisé 25... J'ai environ 35 grammes de mon fil gris, donc de mon fil principal, et 28 grammes de mon fil contrastant. Ce qui est assez peu. Alors, au niveau des fils, on est d'accord que les deux, c'est du 100% acrylique, hein. C'est vraiment pas extraordinaire. Après, quand je fais des cadeaux comme ça, où je sais pas trop comment les personnes entretiennent les objets, j'avoue que j'ai un peu de mal à mettre des laines chères et fragiles, surtout.
J'essaye toujours de faire des projets que je trouve jolis, que j'aimerais porter, mais avec un fil en fait qui est plus facile à entretenir que de la pure laine par exemple, surtout quand la plupart des gens n'y connaissent pas grand chose, donc j'ai pas envie de les embêter non plus à leur dire oui il faut le laver à la main, l'essorer de cette manière-là, utiliser tel, tel savon, pardon. Donc oui, c'est moins bien. Mais bon, je trouve que le résultat était quand même très sympa. Ça fera le temps que ça fera. En attendant, au moins, il n'y a pas de contraintes pour eux et moi, ça me fait pas mal au cœur. Donc voilà. Pour les fils, la glitter est agréable à tricoter, j'ai pas grand chose à dire. Elle se dédouble pas particulièrement. Elle est plutôt douce, malgré le fait qu'il y ait le côté un peu brillant dedans. Pour celle-là, elle est pas extraordinaire à tricoter, on va pas se mentir, c'est une single, donc elle a tendance un petit peu à... On a tendance à passer un peu facilement l'aiguille dedans, donc elle peut se dédoubler un petit peu, mais bon, j'ai rien remarqué de particulier hein, sur ces fils, c'est pas génial, mais c'est pas mauvais non plus. Donc voilà, c'est plutôt doux, franchement, j'aime bien, agréable, j'ai rien de plus à dire. Voilà, donc ça c'était pour la partie des projets que j'ai terminés. Maintenant, dans les projets que j'ai commencés, l'air de rien, j'en ai quand même quelques-uns. Commencer ou continuer, hein, bien entendu. Mais je pense que celui-là, c'est la première fois que je vous en parle, je me rappelle plus, mais je crois. C'est mon Tramea Shawl de Audrey Borrego Yarn Flex. J'aime beaucoup, beaucoup. Je le trouve génial. C'est mon tricot que j'ai fait, enfin, c'est que j'ai débuté pendant mes vacances en Italie. C'est un petit peu mon petit souvenir de vacances tricotesques. Je l'aime bien, je le trouve très beau. Mais je dois admettre que la partie là, je la trouve un peu longue. L'air de rien, il y a beaucoup de mailles. Je suis désolée, hein, je peux déjà pas plus vous le déplier complètement. Vous voyez, il est quand même déjà bien ramassé sur mes aiguilles et mon câble. Alors oui, c'est pas le plus grand câble au monde, j'aurais peut-être pu choisir un peu plus grand. Mais quand je tricote, j'aime bien avoir un câble un peu court. Pour moi, ça va plus vite pour tricoter les mailles, en fait, tout simplement. Mais donc, j'ai quand même beaucoup de mailles. J'ai déjà fait une répétition du motif, une répétition et demie, je crois même. Il faut que j'en fasse 2,5. Donc je suis à un petit peu plus de la moitié, je dirais. Ça rend très très bien, c'est très joli, mais c'est un peu long. Bon, Audrey, tu m'excuseras, j'adore ton châle. Mais cette partie-là, c'est vrai que j'ai hâte de la terminer. Donc, voilà, ça c'est la deuxième section. La première section que je trouve super jolie, que j'adore. Vraiment, c'était hyper intéressant et original de pouvoir alterner en fait chaque rang avec un coloris différent et tout. J'aime bien, j'aime vraiment le rendu. Donc pour ces fils, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais c'est les coloris de Bulbe Bizarre. J'utilise le vert, c'est le coloris Pan. Le coloris plus clair, c'est Peaceful, si je ne me trompe pas. Et le dernier de ce trio, c'est Market Spice. Très joli, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup ce trio. Je ne regrette absolument pas mon choix. Je pense qu'il va être très très sympa ce châle. Il faut vraiment que je l'avance. Ça fait un petit moment que j'y ai pas touché. Parce que je me suis laissée emporter par d'autres projets que j'ai montés après, forcément. Mais j'espère bien le terminer. Peut-être courant janvier, ça serait top. Sinon, bon, tant pis dans l'année. Hein. Tant qu'il est fait, c'est le principal. Donc, voilà pour ce premier projet que j'aime beaucoup. Autre projet que j'ai monté, bon maintenant ça fait quand même, je dirais 2 mois, à peu près. C'est mon pull Fedra, toujours d'Audrey Borrego, que j'aime bien. Alors c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, donc on commence par le corps. Il a la particularité d'avoir des côtes fendues et les côtes à l'arrière sont légèrement plus longues qu'à l'avant. Le motif
du panneau central est très très joli. Ce sont des mini torsades, des mailles torse et des nopp. Je cherchais le mot, désolée. Et alors bon, avec moi, avec mon chiné, on le voit pas trop, mais sur le reste du corps, il y a un point de semis qui est tricoté tout le long. C'est vrai que par contre, moi on le voit pas trop à la caméra. Bon. En vrai aussi on le voit pas trop, hein, mais c'est pas grave, j'aime bien quand même. Ne dites pas que ça sert à rien, que je le tricote. Donc pour ce pull, donc c'est une épaisseur DK. Qui est recommandée. Moi, j'ai décidé de faire comme Audrey. J'ai utilisé donc une combinaison de 2 fils et je tricote les coloris que j'ai teints avec vous dans une des vidéos que je vous ai partagé. Oui, que je vous ai partagé. Donc voilà mes 2 coloris. Donc celui-là qui est un lavande et là qui est un violet assez intense sur ma surie. Et par contre, pour les côtes, je me suis dit, vu que j'ai le même violet que mon surie mais en mérino, c'est un reste que j'ai fait d'un châle de Steven West, je me suis dit bah pourquoi pas faire la petite particularité, mes côtes je les ai faites du coup en même coloris en fait. Et sur le reste du pull, du coup on a cet effet chiné, j'aime bien. Donc là moi je suis arrivée à la séparation devant et dos, il me reste plus qu'à finir de tricoter le devant avant de pouvoir attaquer le dos. Mais je suis très contente du résultat, je trouve ça très joli. Franchement, je regrette pas. J'avais un petit peu peur au début que le côté chiné gâche un petit peu le beau panneau central et qu'on le voit moins, pardon. Mais en fait, je trouve que ça va, même de loin, ça se discerne bien. Alors c'est sûr que ça sera moins visible que sur l'uni quand on s'éloigne, mais on voit quand même qu'il y a tout un motif qui est créé, et quand on s'approche, bah, on le voit bien. Après, c'est vrai que j'ai choisi 2 choses un peu qui compliquent la chose, enfin qui compliquent la visualisation du motif, c'est-à-dire j'ai pris une couleur quand même foncée, et en plus un chiné. Bon, c'est pas grave. J'en suis contente. Je tricote la taille 3 et par contre moi je suis en aiguille 3,75 et pas 4 mm comme d'habitude. Voilà, j'ai quand même hâte de pouvoir le porter. J'espère que je le finirai avant l'hiver, que je puisse quand même le mettre au moins une fois ou deux. Mais voilà, j'en suis quand même très contente. Alors, non, ce projet-là, je vais le garder en dernier. D'abord, je vais vous parler de celui-ci. Alors, début décembre, j'ai répondu à un appel au test de Audrey Borrego Yarnflex. Bon, je pense que je vous en parle assez. Vous commencez à connaître. C'était pour le pull Pony. C'est un pull épais, hein, en DK. Quoi vous dire de plus? Plein de motifs, très très sympa, donc on s'ennuie pas à le tricoter, j'aime beaucoup. Et donc j'ai répondu à cet appel au test pour ma maman. Donc là il est tricoté en taille 4 et il a en plus il est préconisé avec 25 cm d'aisance positive, donc autant vous dire que pour moi il est vraiment très large. Je vais quand même vous le passer si vous voulez le voir porter un peu, parce que je l'ai bien avancé, hein, comme vous pouvez voir. J'ai déjà tricoté donc le corps en entier, j'ai tricoté une manche en entier et l'autre manche il me manque une partie. Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de le faire en color block, mais je manque de cette couleur pour ma manche, ma deuxième manche, et du coup je ne sais pas trop quoi faire pour l'instant. Ça m'a un petit peu bloqué, sinon je pense qu'il serait déjà terminé. J'aurais bien, en plus vu qu'il est pour ma maman et qu'elle était là pour Noël, j'aurais bien voulu lui donner avant qu'elle reparte, mais je n'ai pas pu. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je n'ai plus du tout de ce coloris-là et je pense qu'il est introuvable en fait parce que c'est pareil. C'est un fil de chez Action, c'est les Swirls Cake. Je sais pas comment ça se dit honnêtement. Très sympa. J'aime bien parce qu'ils avaient en fait 4 couleurs qui étaient coordonnées.
Donc c'est pas ce coloris-là, bien entendu, c'est juste pour vous montrer à quoi il ressemblait, à quoi ressemblait la pelote de base. Donc ce que j'ai fait, en fait, j'ai pris une couleur, j'ai fait une petite pelote, j'ai coupé, j'ai pris l'autre couleur, pareil. J'ai fait ça sur 4 cakes, pardon. Ça marche très bien, hein, j'en suis très contente. Bon, alors j'ai eu beaucoup de fil à rentrer, hein, au final, vu que j'avais plein de petits pelotons. Mais c'était très bien, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, bah, j'ai pas assez de beige. C'est dommage, j'ai toutes les autres couleurs qui m'en restent sans problème, mais pas celui-là. Donc je pense que pour la fin de la manche, en fait, je vais juste faire des rayures de ces deux coloris-là. Bon, ça fera un petit peu le petit côté original. C'est vrai que le pull ne l'était pas déjà assez en le faisant en color block. Mais bon, je pense quand même que ça sera joli, ça restera dans les mêmes tons, donc ça sera pas choquant. Je sais pas, si vous avez d'autres idées, parce que vraiment, j'ai pas du tout envie de détricoter cette manche-là pour faire déjà une alternance de couleurs, etc., pour pouvoir aller à la fin de l'autre. J'ai pas de coloris qui se rapproche de celui-là et certainement pas dans cette taille-là, parce qu'en fait, c'est un petit peu plus gros que de la DK. Je le tricote dans un échantillon un petit peu plus dense que ce que le fil devrait avoir. Mais ma maman voulait un tricot. Alors, il est au bon échantillon par rapport au test, hein, mais pas par rapport au fil en lui-même. Attention, hein, je me suis pas, j'ai pas complètement foiré le test d'Audrey, hein, vous inquiétez pas. L'échantillon est bon, c'est juste que techniquement il est un peu plus dense. Le résultat final du tricot. Mais ma maman en est très contente, elle le trouve bien chaud et tout, c'est ce qu'elle attendait, donc c'est parfait. Mais voilà, du coup, en cette épaisseur, c'est pas vraiment de la MDK, je crois que c'est une worsted. Et je n'ai pas du tout de worsted dans ces coloris-là. Donc, je sais pas trop quoi faire. Pour l'instant, j'hésite encore un petit peu. Si vous avez des idées, je suis quand même preneuse, on sait jamais. Peut-être que vous aurez une meilleure idée que moi. Mais donc, voilà. Alors, pour le coup, c'est un fil action, donc pareil, c'est pas encore un fil super génial, etc. Mais je trouve qu'il se tricote bien, je le trouve plutôt doux, franchement. J'aime bien. Et surtout, je trouve qu'il a une particularité, ce fil, que j'adore. Donc bon, le premier coloris, comme vous voyez, c'est cette espèce de framboise, un petit peu. Et quand on regarde les beiges, et ben en fait, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais on a cet effet un petit peu speckles, un petit peu nuancé en fait, et qui rappelle le coloris justement framboise. Pareil au niveau des manches, en fait, on va avoir un effet un peu speckles. Et je trouve ça très sympa, surtout sur un fil industriel au final, donc c'est cool. J'aime bien la petite variation, j'aime bien le rappel des tons. Donc lui, c'est un petit peu cerise, enfin cerise framboise et un petit peu cannelle, qui a des speckles devant. Donc franchement, j'aime bien. Je suis très contente de ce fil. De toute façon, à la base, je l'avais acheté parce que ma maman l'avait beaucoup aimé, elle le trouvait très joli au niveau des coloris, donc je m'étais dit que je ferais un pull avec. Et bah du coup, là, c'était vraiment l'occasion rêvée. Je vais quand même vous le passer, alors encore une fois, il est trop grand et il n'est pas bloqué. Donc c'est juste pour que vous ayez un aperçu en fait du rendu. Bon, voilà. Donc vous voyez, comme je vous disais, hein, il est vraiment large pour moi, parce que déjà de base, il est censé être avec 25 cm d'aisance positive, mais moi, j'ai vu qu'il a une taille au-dessus, je crois qu'il a encore 10 ou 15 cm de plus que ce que je suis censée faire pour moi. Mais donc vous voyez un petit peu le rendu du pull. Aussi, donc il a... Oups, on voit, ouais. Il a les côtes fendues, on a plus de longueur à l'arrière qu'à l'avant. Audrey, si je ne me trompe pas, préconisait de faire le corps à 25 cm de long pour avoir une longueur totale de 30 à 35. C'est pour ma maman, donc je l'ai fait un petit peu plus long, j'ai fait le corps de base à 32, je crois, centimètres, pour avoir plus de 40 dans le dos, parce qu'elle aime bien avoir le dos couvert, et le devant quand même qui arrive assez bas. Mais voilà le rendu, j'aime beaucoup le motif de côte avec du point mousse ici, les fils tirés ici qui sont très très sympas. Là vous avez un petit point de semis sur les manches et le col montant au niveau du cou. Ça c'est top pour l'hiver, les périodes un peu fraîches. J'aime bien avoir les pulls qui montent un petit peu plus haut que l'encolure classique.
ou trop dégagé. Donc voilà. Bon, je me dis, moi je nage un peu dedans, mais c'est normal. Franchement, je le trouve très sympa. J'aime bien le rendu. Voilà, voilà. Que dire de plus? Rien. Normalement, c'est un modèle qui sort pour février. Vous pouvez très bien le faire en uni, hein. Audrey d'ailleurs a fait une version uni. Moi je me suis dit que ça serait très sympa d'avoir les différentes textures marquées avec une couleur différente, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Vous pouvez aussi, je pense, le tricoter avec un peu moins d'aisance positive si vous aimez avoir quelque chose un petit peu plus près du corps. Je pense que ça rendra quand même très bien. Peut-être, si vous voulez faire une version masculine, il y a assez peu de différence entre l'avant et l'arrière, vu qu'il est préconisé avec beaucoup d'aisance. Il n'y a pas besoin d'avoir normalement une très très grosse différence en termes de nombre de mailles, du coup. Je pense que ça peut être un modèle que vous pouvez faire pour vos chéris, vos papas, etc. Si vous avez des hommes à la maison, ça peut être une bonne idée, s'ils aiment ce modèle. Je pense qu'il se marie bien. Donc c'est un modèle à épaules tombantes, hein, comme vous pouvez le voir, qui se tricote du haut vers le bas, ce coup-ci. Pas comme le Fedra. Ce qui facilite peut-être un petit peu les choses si vous n'avez pas l'habitude de savoir la longueur de corps que vous aimez. Donc voilà, joli modèle, que j'aime bien. Dernier projet dont je vais vous parler que j'ai commencé et qui en même temps permettra d'enchaîner sur les achats. Oui, il y en a eu quelques-uns. J'ai quand même été plutôt raisonnable, je pense. Mais donc, c'est la jupe Lisboa de Paul, créatrice que je ne connaissais pas avant d'aller au Knit et de découvrir ce merveilleux patron. J'ai été sur le stand donc, de Naticea, qui vend des fils végétaux, et je suis tombée complètement amoureuse de la version jupe longue de Lisboa. J'aime beaucoup, beaucoup, je la trouve super. Bon, donc vous voyez, j'ai quand même déjà tricoté une grande partie, hein, quand même, elle m'arrive juste au-dessus du genou. Et donc, normalement, c'est une jupe qui a été créée pour être en version midi, je crois. Enfin, je crois que la créatrice, c'est en version midi, donc ça arrive juste en dessous du genou, à la limite mi-mollet. Moi, j'ai décidé de la faire en version longue. Elle m'arrivera donc aux chevilles. Oui. Donc il faut avoir l'envie de tricoter, surtout le début, je vous avoue, c'est un peu long, c'est des côtes 4-3. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, surtout moi je tricote pour le coup en aiguille de 75 mm. Comment vous dire? Alors ça change pas hein, en termes de longueur, si vous prenez, je crois que c'est 3 mm, ça changera pas grand chose, ça changera rien en fait au niveau de l'échantillon, parce que j'ai le bon échantillon. Donc en termes de rang, c'est pareil que ce soit pour vous ou pour moi. Mais disons que j'ai eu une tendinite à mon poignet droit il y a, pareil, 3-4 ans. Pas à cause du tricot, hein, à cause du travail. Mais donc maintenant, en fait, quand je tricote avec des aiguilles, plus elles sont petites et fines, plus je vais avoir facilement mal au poignet et je peux pas faire des grosses sessions de tricot avec ces aiguilles-là. Ça, plus lié au fait que c'est du chanvre. C'est un 100% chanvre hein, de Naticea, donc c'est très joli, j'aime beaucoup. J'adore le rendu, le drapé, etc. Ça va être top pour cet été. Mais le chanvre, c'est pas du tout un fil élastique. C'est un fil assez rigide et je suis un peu plus obligée de forcer quand je tricote mes mailles. Surtout que moi je tricote pas sur la pointe de mes aiguilles, je tricote assez loin. Donc disons que mon poignet travaille beaucoup plus avec ce type de fil qu'avec une laine qui est plus élastique, que je peux plus facilement étirer. Et du coup, les grosses sessions, c'est un peu compliqué. Donc ce que je m'étais fixé au début, c'était de tricoter 10 rangs par jour. Je l'ai tenu plutôt bien pendant plus de 15 jours. Après, j'ai commencé le test Pony, que vous avez vu juste avant, et du coup j'ai préféré privilégier le test, vu que je voulais le donner à ma maman avant qu'elle parte, que je n'ai pas réussi au final. Mais donc je n'y ai pas retouché là depuis, je dirais, 3 bonnes semaines. Mais bon, ça avance. Je pense quand même qu'en reprenant le rythme de 10 rangs par jour,
tous les 2 jours à la limite, je pense quand même que je pourrais la porter cet été. Parce que ça reste un très grand projet, très long. Là, par exemple, pour cette partie-là, entre les côtes et mes aiguilles, je suis déjà à 150 rangs, je dirais. Alors que normalement, pour la version midi de la créatrice, c'est 90 rangs qu'il faut s'arrêter, quelque chose comme ça. Enfin, à peu près, ça dépend après de votre échantillon, en rang aussi à vous-même, mais qui est spécifique à vous-même, je veux dire. Mais donc moi je suis environ déjà 150 rangs et je pense qu'il faut que je fasse encore au moins 20 rangs de plus pour être bien. Voilà, il est recommandé de la tricoter avec 10 cm d'aisance positive, ce que j'ai, sauf que quand je l'ai essayé, alors elle me va, hein, attention, il n'y a pas de problème avec ça, mais j'ai une taille très fine. Je fais 63 cm de tour de taille. Et je suis à 92, entre 92 et 94 cm au niveau des hanches. Ce qui fait que vu que j'ai dû mettre un élastique qui était assez serré pour ma taille, pour pas qu'elle me tombe au final, au niveau des hanches, même si j'ai les 10 cm recommandés, bah je suis un peu, elle est proche quand même de mes hanches, à cause de ma taille. Bon, c'est pas très grave, en soi je m'en fiche. C'est vrai que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de drapé. Après, si ça se trouve, en la lavant et en la portant plusieurs fois, ça réglera le problème, hein. Si ça se trouve, là c'est parce qu'elle tricote, les mailles sont... C'est pas hyper régulier, hein, le chanvre, hein. Donc même si j'ai une bonne tension, etc., mes mailles sont quand même pas parfaites. Donc je pense que ça va se lisser en la lavant et en la bloquant. Et peut-être que ça réglera mon problème, peut-être pas. Bon, soit je m'en fiche un peu si elle est serrée un peu en haut de mes hanches et après au niveau des jambes et tout, ça fait un effet un peu sirène. J'aime beaucoup, donc ça me va très bien aussi. Voilà. Voilà pour ce dernier en cours. Et donc, effectivement, ça c'est un modèle, enfin c'est un modèle, oui. Et c'est surtout des fils que j'ai achetés au Knit It. Il est possible qu'on se soit croisés, donc au Knit It, hein. Ce que j'ai vu, bah, je suis très contente d'avoir pu discuter avec vous et de vous avoir parlé. Et j'ai donc pu voir pour la première fois et découvrir en fait la gamme de Naticea. Et donc j'ai pris... Alors pour faire la jupe, on m'a conseillé, il fallait 7 écheveaux je crois. Et on m'a dit que pour la version longue c'était 8. Donc j'ai pris 8 écheveaux de ce très joli coloris qui est un bleu pâle qui tire légèrement vers le gris. J'aime bien. Franchement, pour l'été, ça sera sympa. Je pense que je pourrais même la porter en hiver sans problème. C'est un bleu pour moi qui est facile à porter, à associer avec ma garde-robe. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. J'ai hésité avec d'autres coloris. Il y avait dont un rouge qui me plaisait beaucoup, mais je me voyais moins le mettre en été en fait. Alors que ce bleu-là, même en hiver, je peux le porter assez facilement. Donc voilà, j'ai déjà, sur mes 8, j'ai déjà tricoté 4 écheveaux. J'avance. Mais il m'en reste encore 4. Hein. Donc voilà pour mes premiers achats. Et la fin de mes projets que j'ai tricotés ces derniers temps. Ensuite, les autres achats que j'ai réalisés au Knit It. Je suis allée chez Trelise. Teinturière indépendante, hein, bien entendu, comme vous pouvez le voir. Et j'ai complètement craqué sur ces deux coloris et donc ce combo de fils. Donc là, on est sur un Merino Superwash avec 5% de stellina. Pour 100 grammes, j'ai 366 mètres, donc c'est une single. J'ai adoré ce coloris un peu neutre, mais relevé avec les speckles orange, bleu, vert un petit peu là. Franchement, je le trouve top, magnifique. J'ai adoré. Et forcément, vu qu'il y avait des speckles bleus, je trouvais qu'il s'associait très très bien à ce mohair. Alors, le nom de celui-ci, c'est Reality to Experience. Et j'ai adoré le mohair, que je trouve qui correspondra très bien avec ce fil en association. C'est Valar Morghulis. Donc si vous êtes fan de Game of Thrones, vous aurez la référence forcément. Donc c'est un mohair classique, hein, 50 grammes pour 420 mètres, 72% de kid mohair et 28% de silk, de soie, pardon.
j'ai hâte de les tricoter. Vrai coup de cœur pour ces deux coloris et ce combo. Je sais pas du tout encore par contre quel patron réaliser avec. Je veux un patron où je peux tenir mon mohair seul. Je ne veux pas l'associer à mon mérino. J'ai vraiment envie d'avoir des zones en fait avec mon mohair qui sera bien visible tout seul et qui pourra se mettre en valeur lui-même, mais aussi faire un beau contraste avec ce coloris entre guillemets plus neutre. Donc je sais pas encore, j'ai pas du tout trouvé. Bon, forcément j'ai le Bird of Feather, je crois, de Dry. Je sais plus le nom. Enfin bref, il est super connu et je sais qu'il a plein de sections mohair seul, mérino et qui s'associent entre les deux, que j'aime beaucoup. J'en connais malheureusement pas beaucoup d'autres au final, des châles. Oui, parce que c'est plus pour moi un châle. Hein. Des châles avec ces deux types de fils et qui se mélangent pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux pas de pull, enfin de pull ou de top d'été ou des choses comme ça, parce que pour moi, le mohair, ça va pas du tout avec un top d'été. Enfin, moi, à Marseille, c'est impossible, je le porterai jamais. Je porte pas non plus de manches courtes en hiver, donc je vois pas quand est-ce que je le mettrais. Ça serait inutile à mes yeux. Donc je sais pas. Si vous avez des idées, par contre, je suis preneuse parce que j'aime bien découvrir de nouveaux modèles, etc. Donc, sait-on jamais. Vous avez peut-être trouvé mon bonheur. Mais voilà, ça c'était le deuxième achat que j'ai réalisé au Knit It. Je suis allée au Knit It, donc forcément, je suis passée voir Pauline de Bulbe Bizarre. C'est des couleurs que j'aime beaucoup et je n'ai pas pu m'empêcher de craquer sur ces 4 coloris. Je les trouve superbes, vraiment un coup de cœur. Alors, à la base, j'ai craqué sur les 3 là pour faire un combo que je trouve top. Je trouve ça génial. J'aime beaucoup l'assemblage. En plus, c'est des coloris que j'ai pas beaucoup pour mes châles. Ça sera pas mal. Donc ici, vous avez classique café glacé que je pense beaucoup connaissent. C'est un joli neutre dans les tons un peu sable, etc. J'aime bien. Vraiment très très beau. Ensuite, j'ai craqué sur City Life. Je crois que c'est un coloris de son calendrier de l'Avent de 2023, ça j'en suis sûre, mais il me semble que c'est pour la section hiver. C'est vraiment un brun chaud avec des speckles bleus, rouille, enfin orangé. Vous avez des nuances un peu de vert olive dedans, il est vraiment très très beau. Très sympa, j'adore son travail de variation sur les couleurs, les speckles et tout, il est vraiment très réussi. Et le dernier, c'est Central Park. Donc, orangé, rouge, un peu feu, que j'adore. Représente très bien Central Park en automne. C'est magnifique. J'aime beaucoup. J'ai pris la base, la sock super fine. Donc, c'est 85% mérino, 15% nylon et il y a 400 mètres pour 100 grammes. C'est sa base classique. Hein. Donc, voilà. Et après, et ben, je suis tombée sur Boréal. Alors, je l'avais déjà repéré sur son site internet. Je le trouvais très beau. J'aime bien le côté peps et un peu fluo de ce vert. Et honnêtement, en vrai, je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Je pense que ça ne vous étonnera pas. C'est tout à fait mes couleurs. Bon, assez connu. Hein. C'est un peu comme café glacé. On le voit assez régulièrement, ce coloris. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, au début je me suis dit peut-être faire un châle à 4 écheveaux avec cette association, au moins le vert serait complètement un très bon contrastant en fait. Mais je me suis dit qu'il était peut-être un peu trop contrastant. Je suis pas sûre que ça me plairait vraiment. Alors là comme ça me plaît plutôt bien, mais à porter je suis pas sûre. Donc je vais rester sur, je pense, un châle 3 écheveaux. D'ailleurs, alors je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais je pense que j'ai trouvé un petit projet pour ce trio. Je vais rester là-dessus. Et au final, je pense avoir trouvé un combo pour Boréal, pour un autre projet dont j'ai aussi déjà une idée. Et je vous parlerai en même temps que pour l'autre trio. Et je vais l'associer à... Alors, au coloris charbon
de Squirrel Yarn, donc c'est un gris anthracite presque noir, hein, avec de la stélina dorée dedans. Et un écheveau que j'ai dans mon stage depuis, pareil, hein, comme le Animalia que j'ai utilisé pour mon Osono, je l'ai acheté au Barcelona Knit Festival. Un écheveau de Olan, coloris Bronx. Et je me suis dit que ces 3 coloris ensemble, ça pourrait être pas mal. Voilà. J'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais garder ce combo-là ensemble. Alors, c'est pas exactement les mêmes bases, hein. Là, donc, on est sur Merino nylon. Là, on est sur un Merino nylon aussi avec de la stélina. Et là, par contre, on est sur un 100% Merino, mais single. C'est pas grave, honnêtement, vu que j'ai plus prévu de faire un châle avec ce combo, pour un châle, je trouve pas que ça soit très très gênant, que ça soit pas la même base. Au contraire, ça amène un peu de texture, j'aime plutôt bien. Mais donc voilà. Et dernier petit achat que j'ai fait au Knit It, c'est le fil Starlet. Alors, ça vous le trouvez chez La Droguerie. Donc c'est une mercerie que vous pouvez trouver sur Paris, je crois que Marseille c'est sûr, Paris, je crois que c'est les 2 seuls endroits où il y a des boutiques physiques, mais bien sûr vous pouvez l'acheter sur internet. Donc Starlet, c'est un fil qui se tricote mélangé à d'autres fils, hein, bien entendu, parce que c'est très fin. En plus c'est pas très très agréable comme sensation et à porter, je pense que ça fait un peu plastique. Mais avec un autre projet associé à un autre fil, un peu comme un fil de mohair, ben, ça va apporter un peu de brillance, un peu de ce côté, je sais pas si on voit bien, ouais un petit peu quand même. On voit le côté irisé du fil. Donc ça j'aime bien, c'est un petit côté un peu girly. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'avec une pelote, je peux faire un projet pull pour moi. Il y a 1250 mètres pour 50 grammes, donc c'est assez peu. Mais ça suffit. Je l'ai payé 15,20 € le cône, donc c'est quand même pas donné. Mais c'est pour faire un projet complet. Donc ça va, je trouve que c'est pas excessif. Alors oui, c'est toujours ça en plus sur mon pull. Si je le fais avec des fils de teinturière, ça rajoute quand même 15 €. C'est pas rien. Mais je me dis que ça va apporter un petit peu de fun, un peu, ouais, ce petit côté un peu girly que j'aime bien. Ça peut être très sympa. J'avais déjà ajouté un fil comme ça à ma capeline Ferry Winter de Même les Anges Tricotent et j'avais bien aimé. Attendez, je vais vous la chercher, ça sera plus simple. Voilà le projet en question. Donc c'est une petite capeline, hein, ça se porte sur les épaules, c'est très pratique. Et vous voyez, c'était un fil classique et j'ai ajouté un fil doré avec mon gris. J'aime bien le rendu, c'est très léger. Ça apporte un petit peu de brillance, mais ça ne gâche absolument pas le coloris principal. Même à la caméra, ça rend pas si bien que ça quand même. Mais on le voit un petit peu. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on peut faire avec ce type de fil. Et si vous avez peur que ça prenne trop le pas sur votre fil principal, ne vous inquiétez pas, c'est pas le cas. Mais donc voilà, voilà principalement. Donc aussi, il y a eu un autre achat, mais en fait ça fait tellement longtemps que je l'ai fait que pour moi j'avais presque oublié. J'ai aussi acheté, donc c'était en mars dernier je crois, ou avril, le calendrier de l'Avent de Arco Iris Yarn. Moi j'avais choisi donc la version sans goodies et uniquement 12 écheveaux, 12 mini écheveaux, oui avec le 25 grammes, c'est ça le demi-calendrier d'avant. Pardon, cherchez mes mots. Donc je me suis pris le demi-calendrier de l'Avent d'Arco Iris Yarn. Je suis très contente. Je suis absolument pas déçue. J'aime. Alors c'est vrai que j'ai vu après les photos du calendrier de l'Avent complet, les transitions entre les différentes couleurs sont plus fluides sur le 24 que sur le 12. Mais honnêtement,
je trouve pas ça choquant. Je trouve quand même que les transitions sont belles et bien respectées. Ça se fait plutôt bien. J'ai une préférence pour le version 24 quand même, au niveau coloris, mais je suis très contente du demi. Qu'est-ce que je vais faire avec par contre? Ça c'est une bonne question. J'aime beaucoup le patron associé qui a été fait pour ce calendrier de l'Avent par Laetitia, même les anges tricotent. Il y a de fortes chances que je fasse ce modèle-là avec ce demi-calendrier de l'Avent. Je ne suis pas encore fixée, c'est pas un projet que j'ai prévu de mettre en route tout de suite, de toute façon. Donc pour l'instant, l'idée va encore mûrir un petit peu, mais il y a de fortes chances que ça soit ça. Voilà. En dehors du tricot, j'ai aussi filé un petit peu. Alors, j'ai pas fait grand chose, j'aurais bien filé un petit peu plus, mais au final, au mois de décembre, j'ai pas eu le temps plus que ça. J'ai fait beaucoup de choses. En plus, après, il y a ma maman qui est arrivée, donc au final, j'étais beaucoup avec elle. On s'est occupé de plein de petites choses, on a bougé, etc. Donc, j'ai pas eu le temps de filer autant, je peux me poser assez facilement pour tricoter un rang ou deux au tricot. Mais pour filer, il faut quand même que, vu que mon atelier pour l'instant est en travaux, il faut que je sorte le rouet, que je sorte mes affaires, que je me déplace dans le salon, que j'emmène tout le monde avec mon rouet. Donc c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus contraignant. En plus, du coup, j'aime pas trop ranger, hein. Soyons honnêtes. Je suis pas une très grande fan de ménage et de rangement de manière générale, donc ça m'embête de devoir toujours ranger une fois que j'ai fini mon activité, alors que demain je vais certainement en refaire. Vu que je peux pas laisser traîner quand même dans le salon, je vais éviter d'embêter tout le monde. Donc non, j'ai pas trop eu envie, ça m'a un peu démotivée pour ranger, enfin pour filer au final. Oui, oui, le fait de ranger et de devoir nettoyer, c'est un grand démotivateur pour moi. Voici ce que j'ai filé. Donc c'est un mini écheveau, hein, clairement. Je crois que j'ai mesuré, je crois que j'ai un petit peu moins de... Je crois que j'ai 50 mètres. Donc c'est un peu plus épais que de la figurine, mais on n'est pas non plus sur de la... Je crois que si, peut-être de la DK quand même. Je pense que c'est une épaisseur DK. Donc en gros, qu'est-ce que c'est c'est de la fibre que j'avais eue dans un calendrier de l'Avent de Déborah, les petites potions, que j'avais acheté pareil il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. J'ai beaucoup trop de choses qui traînent et qu'il faut vraiment que je fasse, c'est dommage. Mais c'est vrai qu'avec le déménagement, j'avais pas trop osé ressortir mon rouet, c'était un peu... Il y avait beaucoup de choses qui traînaient, il y avait beaucoup de poussière parce qu'on a fait beaucoup de travaux. Donc j'avais pas trop envie de sortir mon rouet et tout et de l'abîmer. Et c'était quand? C'était en novembre, je crois. Novembre, je me suis dit, allez, stop, il serait temps quand même que je m'y remette un petit peu et que je l'utilise, mon pauvre petit rouet qui attend tout seul. Donc voilà, j'ai décidé de repartir dans le filage avec un petit peu de fibre, donc c'était 20 grammes je crois, de fibre, 20 ou 25 grammes. C'est le coloris Enchanted Forest et c'est de la laine d'Amérique du Sud. Agréable, plutôt douce, honnêtement. J'avais un petit peu peur parce que donc c'est une laine non superwash. J'avais un petit peu peur que je la trouve piquante, je sais pas. Mais non, c'est plutôt doux, honnêtement. Donc j'ai fait un retors classique, j'ai fait 2 fils. Je me suis pas trop embêtée. Je suis pas une experte en filage. Au final, je débute un petit peu, c'est pas ultra régulier, mais c'est quand même pour moi tricotable. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, hein, parce qu'avec 50 mètres, je vais pas aller très très loin. Donc je pense enfiler plusieurs. Et quand j'en aurai plusieurs qui se marient bien ensemble, il y a de fortes chances que je fasse un projet avec. Mais tant que j'en ai pas plusieurs, pour l'instant, bah, ça va dans mon stash. Sauf que c'est plus dans mon stage de fibre, c'est dans mon stage de fil à tricoter. Bon, je sais pas si c'est beaucoup mieux. Mais donc, voilà. Et j'espère me remettre un petit peu plus au filage cette année pour améliorer mes compétences, mais aussi mes différentes techniques et en apprendre un petit peu plus. J'ai vu que Déborah, je suis très heureuse, a réouvert sa boutique
j'ai décidé de lui prendre sa fibre, son club fibre tous les mois. Au mois de janvier, la base spécifique, c'était de l'alpaga. Je suis très heureuse, j'adore l'alpaga. Moi, j'aime bien toutes les fibres qui glissent bien. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, qui trouvent ça très compliqué à filer, surtout en débutant. Les mélanges avec de la soie et tout. Moi, c'est ce que je préfère. C'est celles que je file le mieux, qui ont la plus de facilité pour moi, et je trouve que je suis le plus régulière là-dessus. Après aussi, moi j'aime bien filer, je suis pas... Mon type de filage, c'est vraiment pas pour faire des fibres, des fils très, très travaillés, très artistiques entre guillemets. Moi j'aime bien les fils assez fins, neutres entre guillemets, hein. J'aime bien la spécificité qu'apporte le filage et les fibres teintées, mais je vais pas chercher à faire des fibres avec des épaisseurs différentes, des choses comme ça, ou avec de l'ajout de matière, parce que ça j'aime bien, mais en tricot je trouve pas ça très pratique et facile à utiliser. Ça c'est bien pour tout ce qui est tissage pour moi, et je fais pas de tissage. Peut-être un jour je m'y mettrai, mais bon, je pense que j'ai déjà assez de hobbies comme ça, on va arrêter de prendre de la place dans l'appartement. Et pour l'instant, ça m'attire pas plus que ça. Mais donc, voilà, mon petit écheveau filé en cette fin d'année 2024. Voilà, j'ai fini. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec moi. C'était certainement un petit peu long. Je m'en excuse. Au moins, j'espère que vous avez eu le temps d'avancer sur vos projets en m'écoutant. En tout cas, merci si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo avec moi. J'espère que ça vous aura plu. J'espère pouvoir reprendre un rythme de vidéo un peu moins décousu, on va dire, et un peu plus régulier. J'ai quand même envie aussi de vous parler de couture. Je vous en ai pas parlé dans cette vidéo parce que j'ai quand même fait pas mal de couture à la place du tricot au final. Mais je me suis dit que ça serait vraiment trop long si je vous rajoutais les projets couture en plus ici. Donc vous aurez certainement très prochainement d'autres vidéos, mais qui parlent de couture. J'aimerais aussi réaliser au moins ma vidéo bilan de mon année 2024 au tricot. Je me rends pas compte en fait de ce que j'ai tricoté ou pas. Est-ce que j'ai fait pas mal de projets ou non? Je me rends pas compte. Je sais pas. On verra bien, justement, ce sera la bonne occasion de le faire. Alors, spoiler alerte, hein, j'ai pas du tout respecté mon Make 9 de 2024. De toute façon, vous avez dû le voir si vous avez suivi un petit peu mes vidéos. Je pense que vous savez que le Make 9 a vite été oublié. Mais j'ai fait quand même quelques projets. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Passez une bonne fin de journée, soirée, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et à très vite.